Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup pour la troisième et dernière espèce que j'ai ramenée d'insectopie au niveau des fourmis. Alors celle-ci, si tu te souviens, la dernière c'était la Diacama rugosum, donc que j'ai échangé à Gestuante contre ma petite colonie de Polyrachis dives. Donc voilà, ici c'est une espèce que j'ai déjà eue, tu le sais si tu me suis déjà depuis longtemps. Alors je l'avais vendu à un jeune passionné, donc il y avait déjà pas mal de belles espèces lors d'une bourse, donc la bourse Insectorama à Liège, donc en Belgique. Alors ici tu peux le voir, il y a un petit peu de moisissure qui arrive, donc ça c'est très mauvais. Je vais la retirer tout de suite après la vidéo, donc je vais retirer vraiment la petite couche de terre où elle est. Et je vais essayer de faire sécher la terre ici avec mon câble chauffant. Donc ici de toute façon il y a des aérations dans le couvercle, donc voilà. On peut le voir, il y a un petit peu de condensation donc sur l'anti-évasion. Alors, petit rappel donc sur cette espèce, c'est une magnifique fourmi dorée qui vient d'Asie. Alors elle, sa particularité en fait, c'est qu'il n'y a pas de reine dans la colonie. Donc je l'avais déjà dit dans la vidéo en revenant d'Insectopie. Mais donc ici, il n'y a pas de reine, ça fonctionne avec des gamergates uniquement. Donc il y a des essaimages intranidaux. Donc les mâles vont soit dans une autre colonie ou dans la leur et ils vont féconder des ouvrières, mais pas n'importe lesquelles et pas n'importe quand en fait. Donc c'est quand la reine, donc la gamergate dominante va mourir, et bien en fait c'est là qu'il va pouvoir y avoir une autre qui va lui succéder. Parce que donc en fait la gamergate dominante va couper, en tout cas dans la plupart des cas, les parties génitales ou les abîmer des ouvrières qui naissent. Donc les ouvrières qui naissent ne peuvent logiquement pas être fécondées. Après, franchement, il faut vraiment avoir de la chance pour que on réussisse, parce qu'il faut que les mâles reviennent et qu'il y ait des naissances de nouvelles ouvrières en même temps que les mâles qui auront leur partie génitale en entier et qui ne sont pas abîmées, etc. Donc ça, faut vraiment avoir de la chance. Mais après, je pense que ça doit être possible. Mais donc, techniquement, c'est une colonie à l'infini, on va dire. Parce que si les gamergates se renouvellent tout le temps, la colonie, elle peut vivre des années et des années comme ça, franchement. Donc, c'est sûr, dans la nature, il doit y avoir des colonies qui doivent avoir sûrement bien, allez, on va dire 40-50 ans, quand même. En fait, je me rends pas bien compte, mais je pense que si, ça doit être possible. Parce que si du coup les mâles renouvellent à chaque fois, franchement il y a moyen que ce soit pas mal. Alors pour elle, donc c'est une des seules ponérines où j'ai pu observer qu'elle kiffe le liquide sucré. Donc là j'en ai remis. Donc à chaque fois que je le remets, elles finissent la gamelle. Donc ici pareil, c'est le liquide protéiné de chez Ant House que je dilue, etc. Donc ça pareil, quasi toutes mes colonies l'adorent, donc franchement ça va. Mes Odontomachus, elles aiment bien, les Diacama du coup aussi. C'est principalement les ponérines qui vont l'aimer, j'ai l'impression quand même. Donc c'est bien protéiné, j'ai l'impression quand même. Hop, donc là on peut voir que j'ai des cocons, j'en ai encore 2 ou 3 je pense. Il y en a un dans l'ADC qui se fait promener par une ouvrière. Hop, donc comme on peut le voir, j'ai des larves. Alors elles ne posent jamais leurs larves. Donc vraiment vous verrez normalement jamais une larve par terre. C'est toujours les ouvrières qui les tiennent. Donc ça j'avais déjà pu l'observer. Et juste là, qu'est-ce qu'on peut observer? Hop, si ça fait le focus, on peut voir une ponte. Et dans les mandibules ici aussi. J'en ai juste là à 2 endroits même. Donc j'en ai, hop, si j'arrive à arriver, voilà. J'en ai juste là et juste là-bas. Ah non, ici c'est une larve. Donc j'ai vu que j'avais 2 grappes, donc juste là et encore quelque part d'autre. Je vais vous faire de la macro après. Tac. Hop. Donc celles-ci, elles sont arrivées avec un tube humide qui était vraiment très sale. Alors je leur ai proposé un deuxième tube humide. Et j'ai remplacé l'ancien par un tube que j'ai retourné comme ça, elles n'ont pas accès. Alors oui, il est fort à enfoncer, je sais, mais c'est parce que en fait sinon je n'ai pas la place pour mettre sur mon parcours de câble chauffant.
Donc voilà, c'est question pratique. Hop, donc je vais pas tarder, je vais mettre la macro. Et on va essayer de voir un petit peu le... Alors on peut voir ici du coup déjà une ouvrière qui tient une grosse larve. Donc ça c'est assez chouette à voir. Alors là on a le popotin d'une autre. Encore des ouvrières. Alors là par terre qu'est-ce qu'on a? On a 2 cocons. On a des grillons morts. Tac, des larves. Par ici on a quoi? Encore un grillon. Ici une ouvrière. Et j'aimerais bien quand même retrouver les pontes, moi, pour pouvoir voir plus ou moins combien d'œufs il y a. Donc ça, c'est vraiment, on le voit bien, c'est ce que je vous disais, hein, les larves ne sont jamais par terre avec elles, c'est un truc de fou. Vous voyez, là, il y a 3 larves dans les 3 mandibules. Celle-là dans les mandibules aussi. Ici, on a une jolie ponte, hein, avec, il doit y avoir 7-8 œufs. Je pense qu'il doit y avoir 8 œufs. Hop, donc vous voyez, les œufs sont très allongés. Hein. Et ici en dessous, on peut voir la deuxième ponte. Ok, et là, il doit y avoir plus ou moins pareil. Donc je suis plus ou moins... Ah, même un peu plus. Je pense que je dois être à une vingtaine d'œufs. Donc en tout, je dois avoir une vingtaine d'œufs. Donc ça c'est quand même un petit couvain prometteur. Donc c'est pas mal. Ici, le grillon, hein, donc les larves vont s'en nourrir. Tac. Ici, j'ai même pas pensé à compter plus ou moins mes ouvrières, mais je pense que je dois être à 12-13. Donc on voit que ça bouge quand même dans le tube, hein, donc ça c'est cool. Mais je le disais, donc j'ai changé le tube parce qu'il était crade. Et ben voilà l'état du nouveau quoi. Et donc je l'ai changé hier aussi, hein, donc pareil que les 2 autres vidéos, c'est une vidéo préenregistrée, donc le tube a été changé hier. Et ben voilà ce que ça donne en une nuit. Voilà, elles se sont refait leur petit chez eux. Donc voilà. Hop, donc ça c'est ce que je disais la dernière fois avec les Arpegnathos. Donc vous pouvez le voir, en fait j'ai plein de petits minéraux, donc c'est tout des petits trucs de... Bah, je sais pas trop quoi, hein, des minéraux quoi. Hop, donc voilà, il va y avoir tout ça qui va être dans le substrat. Et c'est ça qui peut parfois coller aux ouvrières. Donc je vais regarder hein, une fois que celui-ci est fini pour prendre un nouveau. Donc ça c'est la moisissure que je disais, hein, donc le champignon. Tout ça, ça va partir. Je vais le retirer dès que possible. Tac. Hop, et donc il n'y a pas vraiment, pratiquement pas de moyen pour trouver la vraie Gamergate. Hein. Donc ça c'est un peu embêtant. Il faudrait la choper pendant qu'elle pond pour être sûr que ce soit elle. Et puis la marquer de couleur par exemple, hein, ça c'est possible aussi. Oups, voilà, ça a coupé. Voilà, donc sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo. Alors moi je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like, un commentaire. Et moi je te dis à mercredi prochain 14h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.